dire de servir une miche de pain maison tous les jours de la semaine, est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien oui, je vous montre une recette, comment faire son pain maison en seulement 5 minutes de travail le dimanche soir. Et on garde la pâte toute la semaine au frigo. Puis quand on en a besoin, on s'en sert. Ça prend quelques minutes à mettre en place. C'est sûr qu'il y a le temps de lever et de cuisson, mais ça se fait en même temps que vos occupations de la soirée, les devoirs, la préparation du souper. Et votre pain va être prêt en même temps que vous vous mettez à table. Pour commencer, ça va nous prendre 750 ml d'eau tiède. Donc, on ne veut pas une eau qui soit trop chaude, mais il faut qu'on soit capable de garder notre doigt à l'intérieur sans que ça nous brûle. Donc, je mets ça dans mon gros pot, puis je rajoute 2 cuillerées à soupe de levure instantanée. Je ne prends pas de levure sèche active parce que la levure instantanée, quand on va la mettre dans l'eau puis qu'on va la laisser reposer, elle va agir pareil qu'une levure sèche active. Donc, ça ne vaut pas la peine de dépenser pour plusieurs sortes de levure. Une seule sorte, l'instantanée, va faire tout le travail qu'on peut demander à faire en boulangerie. Donc, je la mets sur mon eau tiède. Puis, avec une cuillère de bois, je vais juste m'assurer qu'elle soit incorporée à l'eau. Ensuite, je viens rajouter 6 tasses et demie de farine. Moi, j'ai pris un mélange de j'ai fait moitié-moitié de farine blanche et de farine de blé entier. C'est de la farine blanche non blanchie. Donc, que je viens mettre dans mon plat. Et je rajoute une cuillerée à soupe et demie de sel. Moi, je prends du sel d'Himalaya parce qu'il n'y a pas d'agent de remplissage dedans et parce qu'il y a aussi des minéraux qui sont dedans. Donc, je rajoute tout ça et là, on va brasser. Donc, ça va faire une pâte qui est humide. C'est une pâte qui n'a pas de pétrissage. Par contre, il va falloir qu'on y aille à la main pour bien incorporer parce que la cuillère de bois ne sera pas suffisante. Mais on ne pétrit pas, on veut juste que tout soit bien incorporé. Moi, j'aime bien travailler avec une petite spatule comme ça. Ça salit moins la main, puis ça permet d'aller racler toute la farine. Donc, on veut vraiment juste bien incorporer. Puis là, donc c'est vraiment juste bien rentrer la farine dans le mélange. Ça colle, c'est normal. Donc, je ne pétris pas, je ne fais que ramasser toute ma farine. Et voilà. Donc, maintenant, on va mettre le couvercle, puis on va la laisser reposer dans un endroit chaud. Un endroit dans notre cuisine, ça peut être proche d'un four qui est allumé ou près d'une source de chaleur. Et on va la laisser lever 2 heures. Moi, mon contenant, il a un couvercle, donc je mets le couvercle. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez un film plastique et un torchon par-dessus. Donc, on laisse 2 heures. Après 2 heures, votre pâte va avoir bien levé. Vous la gardez couverte. Et on la met au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on en ait besoin dans la semaine. La journée dans la semaine où vous voulez faire votre pain, vous sortez simplement votre plat du réfrigérateur et vous venez vous en couper un morceau gros à peu près comme un pamplemousse. Donc environ comme ça. On peut s'aider de farine. Puis on veut en faire une belle boule. Comme ça. Avec un côté plus lisse que l'autre. Là, vous avez 2 options. Soit le mettre dans un moule à pain pour avoir vraiment la forme d'un pain, ou encore, on peut le faire lever dans un plat rond pour avoir une genre de miche plus rustique qu'on va faire cuire à ce moment-là dans une cocotte qui a besoin d'aller au four avec un couvercle. Donc, pour la méthode rustique, ça vous prend vraiment
une casserole avec couvercle qui va au four jusqu'à 425. Donc, je vais vous faire les deux. On va bien fariner notre plat. Et pour la rustique, on va simplement venir faire une belle forme en haut. Et voilà. On vient pincer les bords en haut. Et on va mettre un torchon dessus et on va le laisser lever 40 minutes. Juste pour que vous puissiez voir, je vais en faire un deuxième. Donc, un pamplemousse. Ça a plus l'air d'une orange. Je vais prendre un peu plus, voilà. Je reprends un peu de farine. Donc la même chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le placer dans mon moule à pain. Je vais essayer de l'allonger un petit peu. Et là, je vais les couvrir et je vais les laisser lever pendant 40 minutes. Bien, dans le fond, pendant mon temps de lever, après 20 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais partir mon four à 425 pour qu'il soit préchauffé. Si j'utilise la méthode rustique avec la cocotte, quand je préchauffe mon four, je mets ma cocotte dans le four pour que ma cocotte préchauffe en même temps que mon four. Pendant que mon pain était en train de commencer à lever, j'en ai profité pour partir mon souper. Là maintenant, je vais mettre mon four à préchauffer à 425. Puis je vais mettre ma casserole dedans. Moi, c'est une casserole avec un couvercle en verre. La mienne, je l'ai testée plusieurs fois. Je sais qu'elle va au four sans problème, mais c'est pas le cas de tous les couvercles en verre. Donc, avant d'utiliser une casserole avec un couvercle en verre, assurez-vous que votre couvercle tolère les températures du four. Moi, c'est le cas. Donc, je me permets de la mettre au four en même temps que je préchauffe mon four. Mes 40 minutes de levée sont terminées. Donc, mon pain ici, il a doublé de volume, puis il va encore grossir à la cuisson. Donc, celui qui est dans le moule à pain, j'ai rien d'autre à faire sauf que de le glisser dans le four. Pour mon pain rustique, ce que ça va prendre, ça va être un petit peu hasardeux. On va venir prendre un papier parchemin. On va le mettre sur le plat, puis on va aller mettre notre main sur le pain, puis on va le virer de bord. Et voilà. Donc, ça nous fait une miche. Puis là, on va le mettre dans notre cocotte à l'aide du papier parchemin. J'ai sorti ma cocotte du four. C'est extrêmement chaud, fait que faites attention. Donc, j'enlève le couvercle. À l'aide du papier parchemin, je vais déposer dans la cocotte. Je remets le couvercle. Et là, je vais envoyer mes deux pains au four pour 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Donc, mes pains sont prêts. Donc, voici mon pain dans celui qui est dans le moule à pain et ma miche. Je vais les sortir de leur moule, les mettre sur une grille, les laisser refroidir quelques minutes avant de les servir à table. Un pain croustillant, tout frais sorti du four. Moelleux à souhait. Tendre. Tous les soirs de la semaine. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Donc si vous aimez le pain maison surtout, n'hésitez pas à me faire un pouce bleu et abonnez-vous. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.